Bonjour. J'avais envie de parler de quelque chose, si je peux faire changer les choses, je ne sais pas. Je ne comprends pas ce que les gens soient aussi malheureux et du coup, d'une certaine manière, se vengent sur les réseaux sociaux. J'ai côtoyé pas mal de coins et j'en retire toujours les mêmes conséquences. Les gens ont besoin, ont besoin de dire des choses méchantes à d'autres personnes. J'ai remarqué que c'est plaisir, une forme de plaisir parce que il y a une personne plus faible qui pose une question, qui demande quelque chose pour des raisons précises, que ça soit d'ordre sexuel, d'ordre mécanique, d'ordre de rencontre et bien d'autres. Il y a toujours quelqu'un pour venir et dire ah, t'es un con, t'es un nul. Et ça sert à quoi en fin de compte? Ne serait-il pas plus facile de dire vous voyez, j'ai pas de mots pour dire. Ne serait-il pas plus facile de ne rien dire? Ne rien dire, c'est peut-être quand même un peu plus important que de dire quelque chose qui ne sert à rien. Savoir se taire, c'est une forme d'intelligence aussi. Je trouve que c'est triste d'en arriver là. Et si toutes ces personnes qui étaient tout le temps sur la défensive se disaient et si je faisais quelque chose pour ces personnes-là au lieu de leur rentrer dans l'art? On peut tous changer, on peut tous apporter quelque chose à un moment ou à un autre. Vous savez, des fois, une personne, on n'est pas obligé de rentrer dans sa vie pour l'aider, ne serait-ce qu'un simple bonjour, lui dire bonjour, vous allez bien avec un petit sourire, au lieu de tirer la gueule, allez vers lui et discuter 3 minutes. Vous allez dans une entreprise, vous allez voir une personne, vous dites tiens j'ai besoin de ça, et puis vous lui parlez vite fait. Ça va durer 30 secondes. 30 secondes c'est quoi dans une vie? Ça va lui changer sa journée. Si tout le monde se rentre dans l'art, c'est l'apocalypse dans quelques années. Personne va vouloir se regarder, tout le monde va se tirer dessus. Les gens se cachent derrière leur ordinateur ou leur téléphone, leur tablette et tout ça. Mais pour faire quoi? Les gens dans la rue, ils se parlent plus parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de quoi? C'est pas dangereux quelqu'un qui vous parle. C'est beaucoup plus dangereux quelqu'un qui est caché derrière son écran. On ne sait pas à qui on parle. On peut parler à n'importe qui. Vous pouvez parler à quelqu'un qui se fait passer pour une femme, et en fin de compte c'est un homme, un pirate, un hacker, enfin ce que vous voulez quoi. Ça peut être aussi une personne qui se fait passer pour quelqu'un qui est en France, et puis après vous attrape par les sentiments. Alors à quoi ça sert tout ça? Vous savez, j'ai énormément voyagé. Je peux vous le prouver, hein. C'est tous les drapeaux que j'ai comment ça s'appelle? Enfin, voilà. C'est tous les drapeaux que j'ai récupérés de tous mes voyages. Mais je comprends pas. Pourquoi, quand je vais à l'étranger, où il y a moins de technologie, vous allez vers les personnes, vous leur parlez, tout simplement. Il n'y a pas besoin de Facebook, Snapchat. Vous allez vers la personne, vous discutez. Ça va durer quoi? 2 minutes? 2 minutes. Ça va être 2 minutes de bonheur que vous allez vous en rappeler toute votre vie.
Moi, je pense que la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est aller vers les autres, discuter un petit peu avec eux. Et vous verrez, être renfermé sur soi-même, ne pas s'ouvrir aux autres, on est beaucoup plus malheureux que de discuter avec tout le monde. Vous verrez, même ceux qui sont fermés sur eux-mêmes sont beaucoup plus sympathiques après. Vous aurez gagné quelque chose et vous verrez, votre vie sera différente. C'est très agréable de pouvoir communiquer. En fin de compte, c'est votre comportement qui va faire que la personne d'en face va être comme vous êtes. C'est comme un miroir. Si vous allez avec une tête de con à tirer la gueule, celui d'en face, il va pas essayer de faire des efforts non plus. Il va faire la même tête que vous. Donc la solution, en fin de compte, vous allez vers les gens, vous dites bonjour, tout sympathiquement, et vous verrez, vous gagnerez quelque chose. Les gens seront beaucoup plus ouverts. Je suis chauffeur routier. Parfois, je vois des têtes de cons, mais inimaginables. Je les vois avec les autres, le comportement. Je vais, tout simplement. Bonjour. Bonjour. Oui, parce que c'est bonjour. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez faire ça? Oui, parce que le vous est quand même beaucoup plus important d'une certaine manière. C'est une forme de respect. Les gens ont oublié ce vous. Ce vous, c'est une forme de respect qui fait que vous allez vers la personne et vous lui dites bonjour, vous, 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 pour lui montrer qu'en fin de compte, vous vous sentez un peu plus en dessous de lui et que vous le valorisez. Et cette forme de respect a entièrement disparu. On dirait que tu parles à ton pote. Eh, salut, tu vas bien? Ouais, ouais, tu peux me faire ça? Ouais, peux me faire ça. Tu peux me faire ça. Genre, vas-y, dépêche-toi, bouge ton cul. Comme si tu parlais à ton chien. Ouais. Que là, vous, excusez-moi, vous pouvez m'aider. Oui, oui, j'arrive dans... La personne, automatiquement, elle est plus sympathique, quoi. Vous obtiendrez beaucoup plus de choses en étant en retrait, respectueux et sympathique. Et même la personne vous dira comme ça, attends, bouge pas. Parce que la personne d'en face, elle va vous tutoyer. Mais c'est pas grave. Moi, j'ai le respect de dire vous. Après, qu'il me tutoie, ça me dérange pas. Enfin, il y a quelques années, ça me dérangeait. Mais je m'y suis habitué. Mais ce vous, c'est quelque chose qui est important, je trouve. Parce que vous lui donnez de la valeur à cette personne. Vous lui dites vous. Comme quoi, c'est un monsieur, c'est quelqu'un, ou une dame, c'est quelqu'un d'important. Donc, vous utilisez ce petit vous, et ensuite vous lui dites, tiens, j'aimerais bien ça, mais je sais pas comment faire. Tout, est-ce que vous pouvez m'aider? Est-ce que vous pouvez m'aider? Et vous verrez que ce genre de situation, ça apporte énormément. Parce que cette personne, elle va venir vers vous et puis elle va vous donner. Et vous lui dites, ah bah c'est gentil, j'apprécie énormément votre geste. Ce sont des petits mots qui peuvent changer votre vie. Et puis, vous verrez que de faire comme ça pourra vous changer votre vie. Et arrêter de traîner sur les réseaux sociaux pour cracher sur les autres. Ça sert à rien. À rien du tout. Au contraire, vous savez ce que vous allez faire? Vous allez rendre quelqu'un de plus malheureux encore, qui va être pas bien. Vous, vous allez vous sentir très fort, mais en fin de compte, qu'est-ce que vous avez gagné? Rien. Vous vous sentez seul à la fin. Vous vous sentez triste. Vous le sentez pas réellement, mais vous le sentez d'une certaine manière. Si vous réfléchissez, vous n'êtes pas bien. Enfin, donc vous avez besoin de faire du mal pour vous sentir bien. Mais la grande difficulté de nos jours, c'est faire le bien pour se sentir bien.
Il est plus facile de faire le mal que de faire le bien. Réfléchissez bien. Vous savez, on peut se moquer de tout le monde. Mais aller vers une personne et lui dire, écoute, si tu as besoin d'aide, je suis là. Ça, c'est plus difficile, ça. Parce que les gens fuient face à leurs responsabilités, face à l'aide. De nos jours, il y a une personne qui va tomber par terre. Tout le monde va la regarder, mais personne ne va aller l'aider. Il y a 40 personnes, il y a 3 individus en face, malfaisants, une personne par terre en train de se faire tabasser. Ces 40 personnes, c'est comme un groupe de CRS. Si ces 40 personnes se déplacent, vont attraper ces 3 individus, les 3 individus ne font pas le poids. Mais par contre, tout le monde ne veut pas s'occuper des affaires des autres, ne veulent pas aider les autres. Donc, cette personne se fait tabasser et qu'est-ce qui reste? Des égoïstes? 40 égoïstes comme ça? Et 3 qui font les malins? Je me souviens d'une vidéo, une mamie avec son sac à main. Elle voit des cambrioleurs chez Chanel. La mamie, 80, 80 ans à peu près, même pas peur. Elle est allée, elle les a tapés avec leur sac à main. Les jeunes gangsters, bah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont un peu débrouillés pour se dégager de la grand-mère. Mais après, il y a eu une dizaine de personnes qui sont venues interpeller les gangsters. Donc, en fin de compte, la détresse de cette mamie a touché des personnes parce qu'elle était très très faible, mais elle ne s'est pas démontée face à ces gens-là. Et du coup, les gens sont venus l'aider. C'est beau, c'est très très beau. Mais si tout le monde faisait comme ça, vous croyez pas qu'on serait mieux? Donc je vous laisse réfléchir et puis peut-être à bientôt, je ne sais pas. Je vous parlerai des réseaux sociaux, surtout sur les sites de rencontres. Allez, à bientôt.